Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après 2 jours d'interruption suite à notre formation future CAC 40 et la semaine prochaine on fera les options lundi et mardi. Donc si vous souhaitez le faire, le refaire, c'est le moment ou jamais pour cette année puisque ça sera la dernière de l'année. Donc option la semaine prochaine, lundi, mardi, après ce sera en janvier. Les marchés qui continuent de se comporter bien, hein, qui restent fermes, qui retracent très peu. Volatilité intraday assez faible aussi. Hier, pendant la journée trading, bon, on n'a pas été trop gâté. On a pu acheter quand même sur 5450 le matin, euh, notamment à 53, si nous étions placés au début de séance. On a revendu sur rebond jusqu'à, par exemple, 83. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis derrière, très compliqué, hein, puisque justement, très peu de retracement. On attendait un retracement au moins de 25-30 points qu'on n'a pas eu. Donc, bon, il a fallu attendre la fin de journée et notamment les marchés américains pour que les indices retracent et notamment le CAC. Donc, toujours de quoi se poser des questions quant au potentiel, hein, jusqu'où peut aller le marché quand des gérants payent les niveaux actuels. Bon, qu'est-ce qu'ils espèrent? 5008, 6000, un retour sur les plus hauts du début d'année. Est-ce vraiment raisonnable avec un gros point d'interrogation? Donc dans cette phase-là, il faut prendre des décisions, je pense, sur des portefeuilles. Euh, il faut alléger sensiblement, il faut marquer le coup. Ce qui n'empêche de reprendre quelques valeurs, hein, parce que quand on regarde ce qui se passe sur les mid et small, on est dans une phase d'hyper spéculation avec des décalages mais hyper violents. Je pense notamment à Technicolor. Alors bon, ça a joué en notre faveur puisqu'on était positionné dessus, mais Technicolor qui a pris jusqu'à 30% hier dans la journée, donc on est quand même sur des variations mais assez impressionnante. Et sur les indices, sur les actions du CAC, il y a des divergences avec des valeurs qui ont franchi leur plus haut, d'autres qui sont en retard, notamment Sanofi. Un relais peut venir de ces valeurs-là, un petit peu en retard. Euh, Prochain événement, ça va être le Brexit, avec des nouvelles qui se veulent plutôt rassurantes pour l'instant. Et la probabilité d'une bonne surprise grandit, avec la possibilité d'un accord de libre-échange qui serait validé lundi prochain. Donc, ça peut être aussi un petit catalyseur. En autre catalyseur, bon, on a les vaccins qui sont annoncés, donc les différents labos qui annoncent leur taux de réussite les uns après les autres. Donc, pour l'instant, les marchés tiennent bien. On retrace un tout petit peu. 5445,50, c'est la zone d'achat. Ce matin, on l'a approché, on n'y est pas allé. Moi, je suis placé à 51,5. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Je vais y rester encore une bonne heure. Après, on verra si le marché est monté d'un cran. J'essaierai de rapprocher. Et puis, s'il continue de piétiner entre 60 et 80, bon, je verrai peut-être que je m'annulerai ou je paierai plus cher. Et j'ai même pas pris de décision encore. Sur les options, la volatilité a pas mal baissé, donc ce qui rend possible de monter des stratégies options à base d'achat d'options, justement pour jouer cette phase un peu particulière. On propose aussi de monter des poutres synthétiques, pourquoi pas, mais avec des petits ajustements à faire, d'où le commentaire qu'on a fait dans le trade du jour hier. Sur le DAX, bon, même situation, il retrace peu. On a proposé depuis le début de la semaine, on propose un niveau d'achat sur 13 050, 70, cette zone support, 13 050, 70. Bon, qui fonctionne bien. Hein. Hier, on y est allé, la veille aussi. Donc, on continue dans cet esprit-là. On est un petit peu partout dans des phases de dérive latérale. Le CAC entre 5450 et 5520 et le DAX entre 13 050 et 13 150, 13 200 la plupart du temps. Donc une petite pause après la forte hausse que nous avons connue. En même temps, c'est assez logique. Hein, le marché ne va pas prendre 20% tous les 10 jours non plus. Donc une pause. L'eurodoll, peu de volatilité aussi. Achat sur des replis. Hier, on proposait un achat sur un 18,50, donc qui a bien fonctionné, puisqu'on a vu la possibilité, notamment l'après-midi, de réaliser un écart de 20-30 pips. Et pour ce matin, l'idée, allez, là, on est en situation de double appui, mais bon, on va plutôt chercher à tenter un rebond sur le niveau suivant, 18, 15, 20. Donc, pour un double appui, justement, avec lundi 14h15, qui était un niveau sur lequel on avait déjà acheté à ce moment-là. Donc, on travaille avec un biais haussier également sur l'eurodoll. Donc, les indices bien orientés, gros point d'interrogation quant au potentiel, et l'eurodoll qui reste du bon côté aussi, avec des probabilités de rebondir qui sont fortes.
Regardons du côté des actions ce qu'il se passe. Je change donc d'espace de travail. Voilà. Donc, vous avez la plus forte hausse du jour, c'est Dassault. En étudiant, on avait proposé là sur le repli. Il faut que je fasse le point sur les objectifs. On a déjà allégé, je crois. Ensuite, on a Hermès, donc bon, qui se comporte bien. Hermès, elle est ici, donc qui accumule sur ses points hauts. Là, quand on a ce genre de configuration-là, généralement, la sortie se fait par le haut. Ensuite, on a Bouygues. Bouygues, Bouygues qui a ouvert avec un gap à la hausse et qui retrace depuis. Et après, que des valeurs en territoire négatif. Alors, c'est pas bien méchant. La plus forte baisse, c'est Technip. Hier, c'était la plus forte hausse. Publicis, moins 9. On a Unibail, moins 7. Moi, sur Unibail, j'avais par là, j'ai monté une stratégie option. Je vise 70, 75, on verra, dans une optique un peu longue. Ça ne me pose aucun problème d'attendre. Un Total qui est bien aussi. Soggen, les bancaires, comment sont-elles? Ouais, sur des résistances. Le CAC, bon, vous l'avez ici, 5480 points, volume 400 millions. C'est correct. C'est correct et il augmente également parce que demain, c'est l'échéance. Donc, expiration des contrats futurs novembre. Donc, dès demain matin, nous travaillerons décembre. Il y a environ 10 points entre les deux futurs. Il y a des dividendes sur la période. Donc, il faudra ajuster tous les niveaux de 10 points. Et donc, pour aujourd'hui, on va travailler novembre. Et puis demain, on attaquera décembre. Kering aussi qui est sur des plus hauts. Belle configuration. Quand on regarde dans les screeners, il n'y avait pas grand-chose ce matin. Là, je fais le tour. Donc, il y a celle-ci, Genomic Vision, là, qui redémarre. Carlink, qui est pas mal, gap à la hausse ce matin. Alors, fondamentalement, ce n'est pas des valeurs exceptionnelles, c'est sûr. Mais il y a de la spec. On voit que le moral est plutôt bon. Visiomed aussi qui bouge. Ouais, bon, Visiomed, elle est tellement retracée. CGDIM, Katana, Ameba. On a fait de celle-là sur repli. Là, elle est un peu calme. Neolife, Veritech, Atari, Verimatrix. Et celle dont je vous parlais tout à l'heure, donc Technicolor, qui a explosé hier, c'est assez impressionnant. Là, à ce moment-là, elle prenait 30%, volume gigantesque, démarrage à 9h30. Donc, nous, on en avait fait il y a quelques temps. Et puis, c'est sûr qu'on a profité de l'extension d'hier pour bouger, pour alléger, pour solder. Il faut en profiter. Il ne faut pas non plus penser que ça va s'envoler comme ça tous les jours. Donc, il faut réaliser l'écart et comme ça permet de se rendre disponible pour de nouvelles opportunités. Allez, je vais donc vous laisser. On se retrouve demain en direct. Donc, ça sera le live de la semaine, donc dès 9h30 sur notre chaîne YouTube. Et ce soir, nous organisons une présentation de notre service trade du jour. Donc, si vous avez des questions, si vous avez de l'intérêt pour ce service-là, qui est un service de proposition, d'aide pour votre trading. On ne prend pas les décisions à votre place, c'est pas ça. C'est d'avoir des idées de trading sur les indices, sur les actions. Donc, si vous avez de l'intérêt, présentation ce soir à 19h30 sur inscription. Donc, il suffit de nous envoyer un petit mail et donc vous pourrez participer. Vous recevrez un lien de connexion. Allez, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve ce soir pour ceux qui souhaitent participer à cette présentation-là et sinon demain pour notre live de la semaine. Allez, bye bye.